Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, préside la cérémonie d'ouverture des travaux du colloque sur la problématique de maturation des projets et leur impact sur les litiges des marchés publics à l'École supérieure de la magistrature à Coléa. Exercice virtuel simulant le crash d'un avion civil dans la zone de Sid El Abd à Tiaret, réalisé par le commandement régional de la défense relevant de la deuxième région militaire. Des images spectaculaires d'accidents de tramway filmés par les caméras de surveillance de la société d'exploitation des tramways, des scènes terrifiantes à découvrir dans cette édition. Ce sera le grand format de ce journal. On parlera du rôle des services de l'action sociale de Tlemcen envers les femmes rurales pour la création de leurs propres projets. On ira également à Relizane à la rencontre de Shafira, une bergère dans la Daira de Bendes, un métier peu exercé par les femmes. Enfin, dans ce journal, réalisation et immersion d'un récif artificiel au large d'Annaba d'une capacité de 150 mètres cubes. Cette armature aura plusieurs missions, notamment la reproduction des espèces halieutiques. Bienvenue à tous. Deuxième et dernier jour du séminaire international sur le thème la Cour constitutionnelle et son rôle dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Au programme, 3 sessions qui aborderont le rôle de la Cour constitutionnelle dans le domaine du contrôle de constitution, la Cour constitutionnelle nouvelle, compétences et défis d'exécution et enfin le rapport général des travaux du colloque. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux d'un colloque sur la problématique de maturation des projets et leur impact sur les litiges des marchés publics à l'École supérieure de la magistrature à Coléa. Cette rencontre enregistre la participation de magistrats du Conseil d'État et des tribunaux administratifs et des représentants de différents organismes concernés. Une rencontre scientifique qui donnera également lieu à la tenue d'un atelier de travail sur les perspectives légales et organisationnelles relatives à la maturation des marchés publics qui sera couronnée par d'importantes recommandations. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice. الصفقات العمومية هي واحدة من الثغرات الكبرى التي استفحلت من خلالها ظاهرة الفساد واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة وغير مشروعة، وما كان لهذه الظاهرة أن تكون لولا ما وجدته من بيئة مواتية تتجلى خاصة في ضعف مؤسسات المتابعة والرقابة المتخصصة وضعف فعالية الآليات القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خلالها تطويق هذه الظاهرة ومعالجتها وتجفيف منابعها. إن مراحل نضج المشاريع ظلت تسند إلى مكاتب دراسات خاصة أو تابعة لأصحاب المشاريع من الهيئات العمومية، وهي ذات إمكانيات تقنية محدودة وقليلة الخبرة، فهي نقاط ضعف جلية زادها ضغط التسرع من قبل الهيئات العمومية المكلفة بالإنجازات، الشيء الذي كان يؤدي إلى انطلاق المشاريع وبلوغها مرحلة الإنجاز دون الانتهاء الكلي من مراحل نضجها. وقد انعكست عيوب وسلبيات عدم نضج المشاريع وآثارها على إبرام الصفقات العمومية الذي هو موضوع يومكم الدراسي هذا على جداول الهيئات القضائية الإدارية، والتي نحن بصدد إصلاح نظامها وعملها واختصاصها تماشيا مع متطلبات الدستور الجديد.
Je vous le disais en titre, le commandement régional de la défense aérienne relevant de la 2e région militaire a exécuté hier aux environs de Tiaret un exercice de recherche et de sauvetage d'un avion en détresse dans une zone montagneuse dénommée Sarex 2021. Cet exercice virtuel a été exécuté suivant un scénario simulant le crash d'un avion civil dans la zone de Sid El Abed, dans la commune de Souguer. Il a été supervisé par le commandant régional de la défense aérienne à la 2e région militaire, le général-major Shribet Derwish Mustafa, en présence du wali de Tiaret, Walid Yousfi. Ce nuage de fumée provient de l'avion civil qui s'est crashé dans la forêt de Sidi El Abed près de Tiaret. Et à peine quelques temps après l'accident, les forces d'intervention sont déjà sur le site du crash. Il s'agit en réalité d'une simulation, un exercice pour évaluer l'aptitude des forces de la défense aérienne à intervenir en situation de catastrophe. Cet exercice a pour mission de tester et évaluer les capacités d'intervention des différentes unités, qu'elles soient militaires ou civiles, qui participent aux missions de recherche et de sauvetage des avions en état d'urgence, et connaître par la même occasion le degré d'exécution du plan de recherche et de secours. Cet exercice a été effectué en présence d'observateurs militaires des différentes structures du ministère de la Défense, ainsi que des observateurs de l'établissement national de la navigation aérienne. Aussitôt le site du crash localisé, un plan de secours est mis en place. Les brigades de la protection civile et des services de sécurité prennent le relais pour gérer la situation sur le terrain et aider les rescapés. Nous avons effectué cet exercice pour évaluer le degré d'intervention des différentes institutions pour le sauvetage, notamment l'application du plan Orsec. Le temps d'intervention des unités de secours est acceptable. Il est 14 h et les blessés ont été transportés par hélicoptère vers les hôpitaux de la capitale. Une cellule de crise a été installée pour suivre le scénario depuis le siège de la wilaya. Après évaluation, cette simulation permettra de renforcer les points forts de la défense aérienne et corriger ses insuffisances. Et puis ces chiffres, 35 morts et 1474 blessés, c'est le bilan hebdomadaire de la protection civile qui fait état de 1229 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national au cours de la semaine écoulée. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Msila avec 3 personnes décédées et 51 autres blessés dans 35 accidents de la route. Et dans le même contexte, on vous propose de découvrir dans ce journal des images spectaculaires d'accidents de tramway. Des images qui renseignent sur le niveau d'incivisme de certaines personnes qui ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. La CETRAM, société d'exploitation des tramways, a filmé des scènes terrifiantes grâce à ses caméras de surveillance installées sur 6 lignes du tramway, dont les plus accidentogènes, Alger et Oran. Voyez ce reportage signé Hasna Zoubiri. L'incivisme devient le maître mot sur la voie du tramway. Depuis sa mise en exploitation en 2012 à Alger, de nombreux accidents ont été enregistrés. Les caméras de la société de l'exploitation des tramways, la CETRAM, ont filmé plusieurs cas. Ces images parlent d'elles-mêmes. On exploite 6 lignes de tramway, à savoir Alger, Oran et Constantine, Sidi Bel Abbas, Ourgla et Sétif. Quotidiennement, on enregistre des accidents et des incidents sur ces 6 lignes de tramway. Néanmoins, la ligne d'Alger et d'Oran reste les lignes les plus accidentogènes parmi les 6 lignes. À titre d'exemple, sur Alger, depuis la mise en service commerciale en 2012 jusqu'à 2020, nous avons enregistré plus de 700 accidents au niveau de Carrefour et presque plus de 100 accidents corporels, dont 6 accidents sont mortels. Pour rétablir l'ordre public, la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place une entité chargée de la sécurisation du métro et du tramway, dénommée Groupement de la police des transports. Elle est composée d'une brigade du métro et d'une autre chargée de la sécurisation du tramway. Ce groupement a pour principale mission de lutter contre la criminalité sur les réseaux, la sécurisation du réseau,
le contrôle d'identité des voyageurs et également de porter aide et assistance aux citoyens et également de coordonner avec les exploitants. Mais comment explique-t-on ce phénomène qui prend de l'ampleur? Nous avons tendu notre micro au commissaire de police, mais également aux usagers de la route. La circulation technique t'oblige باش تمشي انا واحد من الناس عندي موطو كي توبليجيني سيركيلاسيون نطلع فوق الطريطوار ما نكذبش عليك. صح السيركيلاسيون طريق مغلوقه اكسيتيرا مي بصح ماشي سي با اون اكسكيز وين الانسان يدي طريق تاع التراموي باسكو كاين شيوخ كبار كاين دراري صغار كاين ناس تايهه. رانا على بالنا كامل باللي المشكل سيركيلاسيون كومبرومون هادي وكلش بصح ما تلحقش للدرجه اللي باش نطلع ان فاغون انايا تاع لو ترامواي. Là, j'interpelle les consciences des chers citoyens à leur dire que c'est un tramway, c'est une ligne qui est réservée au tramway. Donc, rouler sur la ligne de tramway est formellement interdit par la loi et également par rapport aux accidents qu'il peut engendrer. Donc, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Néanmoins, nous sommes là à travers l'occupation du terrain, à travers la brigade qui est chargée et également des policiers qui sont concernés territorialement par le tracé du tramway, à mener de campagne contre et réprimer toute infraction de ce genre. Les accidents survenus sur cette voie perturbent le trafic du tramway, pénalisant ainsi ses usagers, mais aussi la CETRAM qui enregistre de lourdes pertes. Il faut savoir qu'un accident sur la ligne de tramway peut engendrer une moyenne de 10 à 30 minutes de retard par voyage. En plus de ça, il y a l'aspect aussi financier. Donc chaque accident ou incident sur une ligne de tramway, l'impact financier est très important. La répression a certes eu des résultats pour dissuader les chauffeurs inconscients, mais la sensibilisation reste un moyen efficace pour réduire le terrorisme routier. Aider les femmes rurales à investir et monter leurs propres projets, c'est un peu le rôle des services de l'action sociale à Tlemcen. Une campagne de sensibilisation et d'information a été organisée afin de vulgariser les avantages du dispositif de soutien à l'emploi. Camélia Blel. Rolisane, ces prairies verdoyantes. En choisissant une activité traditionnelle, cette femme au foyer a su comment intégrer le monde du travail. Chaque matin, Nora Boumediene prépare pas moins de 20 pains traditionnels et roule près de 10 kilos de couscous. Cela fait 4 ans que je prépare des galettes et que je roule du couscous. Cette activité me permet de subvenir aux besoins de ma petite famille et d'aider mon mari pour les dépenses du foyer. Reste qu'il me faut une aide financière pour agrandir mon projet. Les succès réalisés par la femme rurale durant ces dernières années sont désormais une réalité. Les services de l'action sociale de Tlemcen ont tout mis en œuvre pour encourager et valoriser les activités de ces femmes. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont organisées afin de vulgariser les avantages procurés par les dispositifs de soutien à l'emploi. Nous avons donné des explications et des éclaircissements sur le programme spécial établi pour aider et accompagner la femme rurale dans le lancement de son projet. Nous voulons, à travers cette initiative, faire sortir la femme rurale de son isolement et faire valoir son potentiel et ses capacités à produire. C'est une bonne chose qu'ils viennent vers nous pour nous informer sur les offres qu'on peut avoir pour réaliser nos projets. Moi, je voudrais me lancer dans l'élevage bovin. Plusieurs projets ont été créés par la femme rurale, surtout dans l'agriculture. Actuellement, plus de 6000 agricultrices actives dans ce secteur. Nous vous emmenons à présent à Relisen, dans la daïra de Bendes, où nos équipes sont parties à la rencontre d'une bergère, un métier peu exercé par les femmes. Et pourtant, Shafiqa l'a choisi pour perpétuer une tradition familiale à laquelle elle tient beaucoup. Bouchaboli. Située dans le Douar Chouala, dans la daïra Bendes, à Relizane, ces prairies verdoyantes constituent le lieu de travail de Shafiqa, une bergère qui pratique depuis son jeune âge un métier réservé principalement aux hommes, mais auquel elle tient énormément. C'est un métier que j'ai hérité de mes ancêtres et que j'aime beaucoup. Je cultive par ailleurs sur mes terres des petits pois et un olivier grâce à l'aide qu'on m'a accordée.
Sans le microcrédit qu'on lui a accordé, Shafiqa n'aurait jamais pu réaliser son projet, celui d'élever plus d'animaux et de développer une agriculture diversifiée. J'ai bénéficié d'un montant de 1 million de dinars, avec lequel j'ai pu acheter des animaux. Grâce à cette aide, j'ai pu réaliser mon projet. Je souhaite que l'État me soutienne davantage. Elle avait un challenge qu'elle a relevé. Elle a pu mener à bien son projet que nous supervisons à travers un accompagnement permanent et des visites au cours desquelles nous l'aidons à surmonter les difficultés. Nous lui servons également d'intermédiaire avec l'administration. Grâce à cet accompagnement sur lequel la jeune femme compte beaucoup, elle est parvenue à faire un bout de chemin pour réaliser un rêve d'enfance, celui de prendre le relais et perpétuer le métier de ses ancêtres. Immersion d'un récif artificiel au large de Annaba, une opération qui s'étalera sur 4 jours. Une armature métallique en forme pyramidale qui permettra d'assurer un environnement favorable pour la reproduction des espèces halieutiques, ce qui contribuera au renforcement des richesses sous-marines. Nisrine Ben Saidi. Cette armature métallique en forme de pyramide est un récif artificiel. Réalisé à partir de métal et de béton d'une capacité de 150 mètres cubes, cette armature aura plusieurs missions, notamment assurer un environnement favorable pour la reproduction des espèces halieutiques. Ce récif a été fait à partir de plusieurs matériaux, en plusieurs formes, avec des pyramides et en cubes. Nous allons procéder à l'immersion du récif au large des côtes d'Annaba, près du club Hippon. Nous avons procédé à une première immersion en 2016 avec l'université de Annaba qui a eu un rôle très important, notamment en ce qui concerne l'étude de faisabilité. Cette immersion a joué un rôle majeur, surtout pour ce qui est de la sensibilisation des pêcheurs. Cette expérience a aussi permis aux étudiants de l'université de Annaba spécialisés en océanographie de renforcer leurs connaissances et ce à travers des cours de travaux pratiques. Il est vrai que nous avons appris plusieurs choses sur le plan théorique, mais cette expérience nous a permis d'avoir des cours pratiques. L'immersion de ce récif artificiel se fera sur une profondeur de 20 mètres. 6 plongeurs se chargeront de cette mission, une opération qui s'étalera sur 4 jours. La chef de la délégation algérienne aux Jeux olympiques de Tokyo, Hassiba Boulmerqa, organisait hier une conférence de presse au siège du comité olympique algérien où elle a affirmé que tous les moyens nécessaires seront mis à la disposition des athlètes pour une bonne préparation. Couverture Walid Raibia, commentaire Sid Ahmed Bouraïb. 3 mois et demi nous séparent des Jeux olympiques et les préparatifs vont bon train pour faire de Tokyo 2020 un événement planétaire. Et puis ils ont mis beaucoup de moyens et surtout des moyens technologiques. C'est-à-dire le centre de presse international qui est très joli, mais il y a toutes les commodités. Puis ils ont mis aussi le paquet sur l'environnement. Tokyo 2020 sera une édition très spéciale. La crise sanitaire ayant poussé les autorités japonaises à imposer des restrictions très strictes. Agent de liaison, c'est-à-dire le rôle il est très important. C'est lui qui coordonne entre les autorités, le comité d'organisation dans les villages, avec le comité médical. Donc l'agent de liaison, dès qu'il y a par exemple un cas positif du Covid, donc il va être isolé. Il va bénéficier bien sûr des soins, etc. Ou des playbooks. Les playbooks, c'est quoi? C'est des manuels. Le manuel, donc le comité a un plan, il trace un programme باش يفهموا ويعاود يفهموا ويزيد يفهموا الجميع اللي رايحين يشاركوا خاطر اللي ما يحكموه ما احترمش لي كونسين اللي كاين في المانيوال يا دي سانكسيون اللي يقدروا يطيحوا وهاد لي سانكسيون يروحوا من ليزولمون باسكو ما يقدرش يحكم طياره ويروح لدارو من ليزولمون ils vont l'isoler, la personne va être isolée ou يانوليوها l'accréditation, c'est-à-dire qu'il ne participera pas au jeu. Vous savez que l'athlétisme c'est un sport d'été. Et pour mettre tous les moyens nécessaires au profit des athlètes qualifiés, un stage de préparation de 2 semaines est prévu à Istanbul en juillet prochain,
avant de prendre directement la route de Tokyo. Et d'aller vite pour respecter le programme. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.